Les dinosaures se sont éteints depuis longtemps. La planète est paisible. Dans ce nouveau monde, nos ancêtres mammifères évoluent. Ce lac, il y a 45 millions d'années, situé aux abords de l'Allemagne d'aujourd'hui, devrait être l'endroit idéal pour les observer. Celui-ci est différent des spécimens que nous avons vus auparavant. Ses yeux et son cerveau sont plus grands. Il se nomme Darwinius massilae, Ida, de son petit nom. Cette femelle ne nous ressemble pas, mais l'étude de son fossile, découvert en 1983, nous permet de penser que cette espèce de primate, aujourd'hui éteinte, a pu se développer pour donner les grands singes et enfin l'homme. Ce petit lémurien qui vivait il y a 47 millions d'années pourrait bien être l'un de nos premiers ancêtres connus. Le plan d'eau repose sur un cratère volcanique. Il libère des gaz toxiques. Le lac qui a tué Ida va la conserver dans ses eaux à faible teneur en oxygène. Un jour, quand l'eau aura disparu et qu'Ida sera fossilisée dans la pierre, nous découvrirons que ce primate primitif pourrait bien être à l'origine de notre propre histoire. Voici notre planète il y a 20 millions d'années. Chaque océan, chaque continent est à la même place qu'aujourd'hui. Il ne manque qu'un détail. L'homme. Pour que l'être humain fasse son apparition dans ce monde, quelque chose doit changer. Le long de la côte orientale de l'Afrique, entre les plaques qui forment la croûte terrestre, un grand rift est en train de s'ouvrir. Il s'étend sur plus de 6400 km. Des montagnes émergent le long des zones de fracture. Là, on dirait un singe. Ce n'est pas un humain. Il pourrait rester perché dans les arbres, mais son environnement est en train de changer. Les nouveaux massifs agissent comme un mur qui empêche la région de bénéficier de l'humidité provenant de l'océan Indien. Il fait plus chaud et plus sec. La forêt tropicale se transforme en savane aride. Le réchauffement du climat est en train de détruire l'habitat de ces créatures. Elles doivent migrer pour chercher de la nourriture, ce qui implique de se redresser pour progresser sur deux pieds et parcourir de grandes distances. C'est l'étape la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Cette barrière de massifs qui borde la côte est de l'Afrique pourrait bien être à l'origine du redressement de notre posture. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mouvement aléatoire de deux plaques continentales a sans doute déclenché une série d'événements qui aboutiront à l'arrivée des premiers humains.
un homme et un enfant. Ce pourrait être une scène contemporaine. Mais elle se déroule il y a 1,5 million d'années. Ces créatures sont des Homo erectus, une espèce humaine primitive. Et ces empreintes sont les premières à ressembler aux nôtres. Les civilisations passées et présentes, les grandes inventions, les idées les plus brillantes, l'histoire humaine dans toute sa complexité et sa splendeur, tout commence ici et maintenant. Le climat change à nouveau. Il y a 70 000 ans, le niveau de la mer s'abaisse. Par endroits, moins de 13 km séparent l'Afrique de l'Arabie. La mer Rouge est une bande d'eau étroite et assez peu profonde pour que ce petit groupe sorte d'Afrique. Ils appartiennent à une espèce humaine plus récente, Homo sapiens. Le groupe a réussi la traversée. Les scientifiques sont convaincus que chaque homme, femme et enfant né en dehors de l'Afrique descendent de ces 200 et quelques individus. Au fil du temps, nos ancêtres se multiplient et s'étendent à l'Inde, à l'Asie et à l'Europe. Et tandis que les humains migrent vers le nord, un gigantesque mur de glace se déplace vers le sud. Cette période glaciaire transforme la planète une fois de plus. En se retirant, les glaciers creusent d'immenses vallées qui se remplissent d'eau de fonte pour donner les grands lacs d'Amérique du Nord. Il y a 6000 ans, la glace se retire jusqu'au pôle, autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Après un voyage de 4,5 milliards d'années, nous sommes de retour chez nous. Voici le monde tel que nous le connaissons. Pour la première fois, nous pouvons retracer l'histoire incroyable de notre planète. Nous pouvons comprendre l'origine et l'importance de tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Des cieux qui nous surplombent, au rôle de l'eau, l'ingrédient essentiel à la vie, jusqu'au sol que nous foulons. Et enfin la vie, résultat spectaculaire d'une chaîne de hasards, de coïncidences et de catastrophes. Chaque triomphe, chaque désastre est un pas sur le sentier qui mène jusqu'ici, jusqu'à nous, aujourd'hui. Cependant, l'histoire de la Terre ne s'achève pas maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses, mais il en reste tant d'autres à venir. La Terre vivra encore au moins 4,5 milliards d'années.
Nous n'avons accompli que la moitié du voyage. Imaginez quelle merveille, quelle frayeur, quelles créatures étranges attendent encore notre planète. Le prochain chapitre de l'histoire de la Terre reste à écrire.